Voici ma première épée, la première épée de la forge de nerfs. J'ai beaucoup galéré, mais j'ai beaucoup appris. Je suis parti de cette barre en acier bien carbonée. Je crois qu'elle faisait 30 ou 40 centimètres. Puis, j'ai beaucoup frappé. Frappé et frappé. Au début, je savais pas bien comment faire. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et je l'ai bien compris. Au début, j'avais que la forge avec du charbon. Et c'était bien d'ailleurs pour pouvoir garder un bon taux de carbone dans le métal. Mais j'ai beaucoup chauffé et chauffé et alimenté le feu et alimenté le feu. C'est vraiment... Ça a été une bonne épreuve, mais j'ai beaucoup aimé. Et niveau matériel, j'en ai pas trop non plus. Voilà, j'ai ce qu'il faut, on va dire, pour pouvoir forger à l'ancienne. Mais, alhamdoulilah, ça m'a fait du bien. Pourquoi? Parce que j'ai pu comprendre ce que vivaient à l'époque les anciens. Et ils regardaient petit à petit. Et au fait, la forme de l'épée, elle s'est fait toute seule. Là, on voit, elle commence déjà à ressembler à un requin. Là, le chien, c'est marrant, il avait peur de la chaleur. Il la sentait de loin. Ouais. Il y a beaucoup de temps qui sont passés. Au fait, j'ai commencé il y a un an et j'ai fait stand-by pendant super longtemps. Et là, j'ai repris il y a 2 semaines, comme ça. On va dire que ça m'a mis peut-être 3 semaines. Maintenant, je pense pouvoir le faire en 5, 6 jours. Bien motivé, je le fais. Et il faudra un petit peu plus de matériel. Inch'Allah. Bon, en tout cas, je suis motivé pour être un musulman qui forgeron. Voilà. C'est un métier noble. Et les musulmans en France, en tout cas, ils sont pas trop dedans. Ben, et comme ça, si ça part en vrille, au moins, on aura un forgeron avec nous si je reste en vie, Inch'Allah. Voilà. Bon, après, là, je l'ai meulé. J'ai une petite disqueuse à batterie. Je galère à recharger et j'ai fait le manche. Et je suis content de moi parce que j'ai réussi à à rendre un truc qui était super large et tout, à le rendre plat comme ça et à garder ça droit. Bon, maintenant, je pense que pour faire un couteau, ça serait de la rigolade. Franchement, le couteau, ça serait de la rigolade. Et là, je l'ai mis 3 fois dans le feu et refroidi pour pouvoir préparer les... Je crois que c'est des atomes, ça s'appelle. Voilà. Et là, c'est mon fils. Je lui ai dit de faire... c'est de l'argile mélangée à de la pierre broyée avec du charbon. Ça n'a pas trop tenu, mais quand même un peu. Et au fait, c'est fait comme pour faire une colonne vertébrale. Ça serait mou. Euh, c'est l'endroit qui ne va pas chauffer, qui va pas avoir le contact avec l'eau. Donc ça sera l'endroit qui restera mou. Et les autres seront durs. Oui, ça n'a pas tenu très longtemps. Il y en avait encore quand même. Et de l'autre côté un peu plus. Mais ça, là maintenant, elle est bien élastique. Et on entend le bruit. Voilà. Et elle redurcit un peu plus après. Elle a redurci depuis. Voilà, et puis j'ai commencé à la policher. Et toutes les traces, petit à petit, elles partent là. Mais dans toutes les épées forgées, il y a des imperfections. Mais là, ça va partir à la fin quand je vais l'aiguiser. Vous allez voir, hein, de toute façon, la vidéo elle dure longtemps. Voilà, j'ai poncé, j'ai poncé, j'ai poncé. Et j'ai poncé. Petit à petit. Alors que les personnes qui ont un backstand, là, ils font ça en 2 secondes, là. C'est pas grave, pour l'instant. Et là, là, je suis en train de faire le requin.
Voilà, la garde en mode requin. Je suis parti d'une barre, elle n'était pas comme ça, une barre toute droite. Et voilà, je lui ai fait un trou, etc. Et on va voir ça tout de suite là. Et franchement, le métal, c'est vraiment magique. On fait ce qu'on veut avec. Subhanallah. Vraiment, c'est impressionnant. Et là, je pense que j'arriverai à faire petit à petit un peu mieux, mais toute forme d'animaux. Voilà, là, c'est pas fini, hein. Là, c'est juste. Là, je lui mets un petit coup de disqueuse. Et à la fin, c'est marrant parce que les petites ailettes, là, ça devient des, ça devient des couteaux. Super aiguisés. Impressionnant. Et c'est en ponçant à la main qu'on comprend ce qu'ont vécu nos anciens. Et voilà, bah, petit à petit, ça évolue. Là, je l'ai mis au feu aussi pour, euh, pour les atomes. Je sais pas comment expliquer la chose, mais c'est pour préparer les atomes. C'est pour ça qu'il a cette couleur un peu bleutée. Et là, bah, je le ponce, j'arrange. Et j'arrange pour que ça rentre pile poil au fait dans là-haut. Et là, bah, avec le boulon, là, je vais fabriquer un petit truc pour mettre ici, pour faire une protection en plus. Parce que, voilà, maintenant, je sais comment faire. Mais là par exemple, à la base, si j'avais fait une bonne forme directement au niveau du bas de l'épée, j'aurais pas eu besoin de faire plein de boulot, ça aurait été plus simple. Mais c'est pas grave, je me suis compliqué la chose, et à la fin, bah, c'est mon épée. Donc, je sais exactement comment elle est. Et là, ce que j'ai kiffé aussi, c'est que là, elle est entièrement démontable à la fin. Ça veut dire, imaginez, elle se retrouve pleine de chocolat ou de rouge. Ben, vous pouvez la démonter en entière pour la... Je pourrais, parce que ça, c'est à moi, ça. Ça, c'est mon petit bébé. Non, mais je pense m'en refaire une aussi encore, personnelle pour moi. Mais moi, je sais, d'après le hadith, ouais, là, j'ai taraudé, j'ai fait ça. C'est pour ça que je vous dis, j'ai fait ça démontable. Là, les vis, là, je vais... C'est pas les... je vais prendre des dorés. Et je vais mettre des vis dorées un peu partout à la fin. Voilà. Bah, ça évolue petit à petit. Et là, ben, je me lance dans un manche. J'ai, voilà, avec ça. Ça va, ça c'était, franchement, c'était long, mais c'était magnifique. J'ai vraiment aimé. C'est du noisetier que ça fait au moins 2 ans et demi que je l'ai. Et il avait séché. Avant, j'avais fait des trucs avec, mais il était pas sec. C'était pas bon. Mais là, comment j'ai kiffé. Même l'odeur et tout. Une odeur de noisette quand on le travaille, quand on le lime. Voilà. Et j'ai bien aimé le résultat. Et je me dis que maintenant, pour un couteau, je vais rigoler maintenant. Ça va être marrant. Bah, je suis content en tout cas. Vraiment de mon évolution aussi au fil des jours. Et tout le monde est le bienvenu, Inch'Allah, pour un stage de forge gratuit, hein. C'est pas payant. Les autres, ils font payer des 500 euros, des trucs de ouf. Voilà, là, j'ai mis un petit truc le carré, là. C'est un plateau en laiton que j'avais. Je l'ai pris, après, je l'ai reforgé, je l'ai rendu brillant. Et j'ai fait la forme que je voulais. Et la garde, pas la garde, le pommeau. Ce pommeau-là, c'est une pomme de pin.
C'est un truc qui traînait dans mon jardin dès le début. Et je me suis dit, celui-là, il va finir dans mon épée. Et ben, à la fin, il a fini ici. Et voilà, c'est le seul truc que j'ai pas fabriqué moi-même. C'est un truc que je l'avais, mais il était là avant l'épée. Voilà, bah, le truc carré, je l'ai arrondi. Et là, j'ai fait la trace de mes doigts. Et le requin, bah, je l'ai pas encore bien arrondi, vous allez voir après. Et là, bah, magnifique. Ça commence à prendre forme et à être beau. Franchement, je kiffe. Et pour la barbe, j'ai dit, je me rase et je me coupe les cheveux quand j'aurai fini mon épée. Et Inch'Allah, là, je vais me les couper. Perçage pour bien fixer la chose. J'ai pas de scie à colonne encore pour l'instant, mais ça fonctionne bien. C'est bien droit. Et là, je suis content parce que même les vis, elles tiennent dans le bois. Tellement le bois, il est sec, au fait, ça fait comme un filetage. Bien sûr, je vais mettre un boulon de l'autre côté, hein. Et là, faut que j'aille les récupérer, mais je vais mettre des boulons dorés avec le boulon qui est incrusté ici. Et de l'autre côté, voilà. L'écrou, le boulon, je sais plus comment ça s'appelle. L'écrou incrusté et le boulon, les deux dorés. Voilà, là, pile poil. Et il reste les éléments à monter encore. Voilà. Et le pommeau, je vais le rendre grave brillant. Ben là, j'ai tordu la garde. Voilà, je l'ai rendu de la forme d'un requin. Comme si on avait planté le requin. Mais il est toujours vivant parce que... Non, je rigole. Mais là, c'est palme. Pas c'est palme. Sa palme à l'arrière, là, elle est aiguisée grave. Et c'est trempé. C'est bien solide et bien élastique. Voilà. Et il commence vraiment à avoir une gueule de requin, là. Et c'est pas encore travaillé, hein. Ça va finir tout brillant à la fin. Mais toujours avec des traces de forge. Et c'est ce qui fait le style. Ça fait un style ancien. À la fin, je kiffe. Là, ça va être... bon, on va voir ça tout de suite. Bon, en tout cas, je suis vraiment fier de moi. Je pense que là, je pourrais faire n'importe lequel, hein.
un lion, un crocodile, un dragon. Je pense que je pourrais le faire. Voilà, Inch'Allah. Et là, je lui fais. Ça s'appelle un truc Amon, ça. Je déteste ce nom, mais c'est fait pour faire une colonne vertébrale, au fait. Là, ça, ce qu'il y a de l'argile, du mélange avec l'argile dessus, il va rester mou, élastique. Et le reste autour va rester dur pour absorber les impacts et tout. Voilà. Et ça a bien marché là, parce que quand j'ai testé, le truc, il s'est bien trempé. Là, c'est ce que je vais mettre sous le carré que je viens de couper. Là, c'est ce que je vais mettre tout en bas du pommeau. Et en haut aussi. J'en ai fait deux. Je vais vous montrer. Là, je l'ai trempé, là, la garde. Voilà. On voit pas là, parce que c'est à l'extérieur, mais elle était rouge cerise, comme il faut. Avec la lumière, on voit pas. Voilà. Là, elle est bien trempée, bien élastique. Elle a la bonne forme que je souhaite. En fait, le requin, ça devient comme un espèce de couteau d'un côté, qui peut faire des ravages. Et les pointes aussi, devant, ça fait comme une espèce de crosse. Voilà. Et là, elle commence à prendre forme et je kiffe. La seule image que j'ai mise au début, là, c'est mon sourire. Il est réel, hein. C'est pas un sourire d'acteur, c'est je kiffe vraiment. Voilà, ça commence à prendre bien forme. Je lui ai mis le truc doré en bas et en haut aussi. Je mets un truc doré. Voilà. Elle commence vraiment à avoir de la gueule. Alhamdulillah. Ça fait plaisir. Et voilà, il y a peut-être des forgerons qui vont dire, ouais, mais toi, tu t'y es mal pris et tout. Ouais, mais c'est ma première épée. Voilà. C'est mes débuts de forge. Est-ce que vous, quand vous avez commencé la forge, vous avez réussi à faire ça? Un truc qui peut tuer. Il peut même te découper. Ah là, parce que là, tu l'aiguises le truc, là, voilà. Je pense pas que vous avez réussi à faire ça la première fois. Donc, calmez-vous. Voilà, et là, ça commence vraiment à avoir de la gueule, là, je kiffe. Voici tous les éléments de l'épée démontable, comme une calache, rapide à démonter. Voilà. Un coup de vernis transparent, ça fait mortel. Et voilà, bah, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais ça a mis du temps, mais en vrai, quand je m'y mettais, sérieusement, c'était rapide. C'est plus rapide que ce que je pensais. En fait, il faut juste y aller motivé. Par exemple, être déterminé en 5 jours de boulot, je pense que tu fais tout, du début à la fin. Voilà. Pour même plus gros que ça. Et je pense qu'avec plus de matériel et tout ça, bah, euh, allez, même 3 jours. Voilà. Parce que là, le ponçage, là, c'est le ponçage qui a mis grave du temps. Alors que quand tu as le backstand, là, ça coûte à peu près 600, 700 euros, un bon. Le problème, c'est qu'il me faut de l'électricité là-bas. J'ai pas d'électricité. Là, quand j'ai plus de batterie, par exemple, bah, je retourne jusqu'à chez moi, recharger les batteries et me reposer un peu.
Et je continue à poncer et à penser qu'elle sera bien, Inch'Allah. Et ça avance bien. Ouais. Et j'ai regardé beaucoup de tutos, etc. Attention, j'ai appris aussi comme ça. Je suis quelqu'un, je regarde beaucoup de tutos. Voilà. Il n'y a pas une vidéo sur les épées que j'ai pas regardée. Ou sur la forge, sur les forgerons. Voilà. Et là, bah, je l'ai laissé comme ça. Pas plus. Pourquoi? Je ne l'ai pas encore aiguisé. Je voulais l'aiguiser avec cette pierre, mais je préfère attendre. Je préfère attendre d'avoir un matériel pour pouvoir l'aiguiser. Regardez comment c'est magnifique, franchement, je kiffe. Hein. Désolé, je m'envoie des fleurs, mais non, mais j'apprécie vraiment. Peut-être vous, vous aimerez pas, ou il y en a qui aimeraient pas, qui aiment pas. Mais moi, je kiffe. Et même le poids, elle fait 1 kg 532 grammes pour 97,5 centimètres. Et le poids, il est super bien équilibré. Regardez, j'ai vu ça dans une vidéo, justement. Il dit que l'équilibre, il faut qu'il soit à 2 tiers, à peu près. Genre, en vrai, c'est à l'endroit du chiffre d'or, quoi, de la longueur. Regardez, ben, ça le fait à peu près. C'est pas à la moitié et c'est pas un tiers pile. 1,618. Ouais, c'est ça. Je pense. Hein. Regardez le requin, comment il est magnifique. Machallah. Et au fait, c'est fait pourquoi ça? Pour que devant, il y ait plus de poids que derrière. Et c'est à ça que le pommeau, il sert. Le pommeau, il n'est pas là pour rien. C'est fait pour qu'en fait, dès que ça descend, bah, ça découpe. Voilà. Cette arme peut découper. Et voilà, et le truc que j'ai le plus kiffé, ben, je voulais lui faire un truc pour la faire tenir. Et après, je regarde, je dis, Subhanallah, elle tient toute seule. Et au fait, elle tient toute seule. Vraiment bien, elle est stable et tout. Grâce au requin. Voilà, elle tient toute seule. Il n'y a pas besoin de lui faire un truc pour pouvoir la poser. Voilà, genre vous posez ça et à côté de vous. Inch'Allah, ben voilà, ben si quelqu'un veut venir forger, il peut venir. Inch'Allah, il n'y a pas de galère. Et si quelqu'un veut une épée, ben il me tient au courant et on voit comment on fait pour s'arranger, mais je l'arrangerai vraiment bien. Voilà. J'ai eu une épée comme ça, vraiment forgée. Hein. Faut pas regarder les épées. Il y a écrit forgé, mais c'est pas forgé. Les vraies épées forgées, une comme ça doit coûter au moins plus de 1 000 euros. Voilà. Mais moi, j'arrange. Et cette épée ressemble à tout le monde, mais elle ressemble à personne. Voilà, je suis content. Et je l'ai appelé la Karche, le requin. Et voilà, pour suivre le hadith, il me manque un cheval maintenant. Inch'Allah. Si Dieu le veut. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, si vous le voulez.